Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on parle de la nouvelle saison de Top Chef et vous allez tout savoir sur cette saison anniversaire de l'émission culinaire de M6 et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Cette année, la production a mis le petit plat dans les grands pour célébrer comme il se doit les 15 ans du programme qui a révolutionné du genre du programme culinaire à la télé. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison. Qui sont les membres du jury de la saison 15 ? Les jurés des 4 saisons précédentes remplissent bel et bien pour cette nouvelle saison de Top Chef. Ainsi, vous retrouverez Philippe Etchebest, Paul Perret, Glenn Viel et Hélène Darroze qui réintègrent le concours initial cette année. Mais le jury s'enrichit de 2 nouvelles personnalités pour atteindre le nombre symbolique de 15 étoiles dans le jury. Ce sont 2 visages bien connus des fidèles de Top Chef puisqu'elles sont déjà apparues à plusieurs reprises dans l'émission. D'abord Dominique Crenn, première femme chef à se voir décerner 3 étoiles aux États-Unis, et Stéphanie Lequerlec, grande gagnante de la saison 2 de l'émission et affichant au compteur 2 étoiles. Mais ne vous attendez pas pour autant à avoir 6 brigades s'affronter cette année. La production chamboule les codes pour former 2 giga-brigades coachées par 3 chefs chacune, la grise emmenée par le trio masculin Etchebest, Perret et Viel, et la orange avec à sa tête le triangle féminin Darroze, Crenn et Lequelec. Quel gagnant pour Objectif Top Chef et donc premier candidat de l'émission normale. La gagnante de la finale d'Objectif Top Chef qui a eu lieu le 10 novembre 2023 intégrera l'une des brigades. Après une compétition de 10 semaines et une semaine de la finale particulièrement intense, c'est Anissé qui a triomphé dans la 9e saison déjà d'Objectif Top Chef. Elle a seulement 18 ans et est originaire de la Teste de Buch. Elle est actuellement en terminale professionnelle dans une école hôtelière à Biarritz. Déterminée et talentueuse, Anissé a décroché la première place du concours du meilleur apprenti de France en 2023, rien que ça. Et depuis septembre, elle a rejoint l'équipe du Mandarin Oriental sous la direction du célèbre chef Thierry Marx. Le retour de la brigade cachée avec un 7e coach très connu. Hélène Darroze ayant réintégré le jury, c'est un autre chef qui prend les rênes du concours secret pour tenter de revenir lors de la phase finale avec un candidat précédemment éliminé. Et le nouveau chef de cette brigade n'est autre que Pierre Gagnère, 3 étoiles pour son restaurant parisien et 13 macarons pour l'ensemble de ses établissements. Une chose est sûre, on ne va vraiment pas s'ennuyer dans cette nouvelle saison de Top Chef. Quelle épreuve pour cette saison hors norme ? Trompe-l'œil et trompe-palais. Si l'exercice du trompe-l'œil a toujours imposé aux candidats de dépasser leurs limites visuellement, pour la première fois dans le concours, les candidats vont devoir aller encore plus loin en créant également une illusion gustative. Oui, rien que ça. 15 ans de Top Chef. Pour cet anniversaire exceptionnel, Top Chef a réuni au château de Ferrières 50 anciens candidats qui ont marqué les téléspectateurs par leur histoire. Les candidats de la saison 15 devront les impressionner en réalisant un véritable banquet allant du cocktail au gâteau d'anniversaire. Venise Samplon Orient Express, les candidats devront cuisiner à bord du célèbre train légendaire le Venise Samplon Express et épater Jean Imbert, le gagnant de la saison 3 de Top Chef et aujourd'hui à la tête du Plaza Athénée et du Venise Samplon Orient Express. Boîte noire au château de Chantilly, la mythique boîte noire est de retour pour cette 15e saison évidemment, mais cette fois les équipes l'ont transporté jusque dans le prestigieux dôme de la grande écurie de Chantilly. Dans ce lieu mythique et l'exigence est à l'honneur, les chefs invités sont des meilleurs ouvriers de France, rien que ça. Qui peut battre les chefs de brigade ? Cette année les candidats ne devront pas affronter seulement Philippe Etchebest, mais 2 duos de chefs. D'un côté les chefs Stéphanie Lequerlec et Dominique Crenn, les 2 petites nouvelles de la saison, et de l'autre les chefs Paul Perret et Glenn Viel. La mythique guerre des restos. Comme à son habitude, la guerre des restos laissera l'un des 3 restaurants des candidats sur le carreau, mais cette saison, les proches des candidats se sont glissés parmi les clients, de quoi un peu les déstabiliser. Une boutique pour les fans de Top Chef. M6 lance sa première boutique en ligne à découvrir dès le lancement de Top Chef saison 15, m6shop.fr qui est une boutique en ligne dédiée aux produits dérivés des émissions phares du groupe M6. Pour son lancement officiel, m6shop.fr dévoile une première gamme de produits dérivés inspirés de Top Chef, de quoi ravir tous les fans. Quel bilan d'audience pour la saison précédente ? L'an dernier, le lancement de Top Chef avait attiré 2,5
2,7 millions de téléspectateurs, soit 14,6% du public et 28,5% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Il s'agissait là du plus faible lancement de l'histoire du programme. Les mercredis 26 avril et 17 mai dernier, l'émission avait même fédéré moins de 2 millions de téléspectateurs. Le bilan de la saison 14, qui comptait 3 épisodes en moins que la saison passée, est la plus mauvaise de toutes saisons confondues, forcément. En moyenne et en audience veille, l'émission a attiré 2,2 millions de téléspectateurs, ce qui représente 12,2% du public et 24,3% des ménagères. À titre de comparaison, la saison 13 avait convaincu 2,5 millions de gourmands. Toutefois, le bilan à J+7 est correct pour la saison dernière, car hors finale, la moyenne est à 2,7 millions de téléspectateurs. Quelle date de lancement pour la saison de Top Chef? Vous allez bientôt pouvoir reprendre les bonnes vieilles habitudes en vous installant devant M6 avec un bon repas ou tout l'inverse et du coup saliver devant le concours culinaire dès le mercredi 13 mars prochain à 21h10 sur M6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également dans la description. Et nous se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!